Le MEDEF lance officiellement son plan pour la création d'1 million d'emplois. Un plan choc dont les grandes lignes avaient fuité dans la presse la semaine dernière, provoquant la colère de certains syndicats. Le MEDEF présente cette fois en détail ses propositions. Elles sont compilées dans un document d'une centaine de pages. Chacune est chiffrée en nombre d'emplois qu'elle pourrait engendrer. Parmi les plus contestés, l'assouplissement du SMIC des 35 heures et la suppression de 2 jours fériés qui, selon le MEDEF, créerait 1% de croissance et donc à terme 100 000 emplois supplémentaires. Alors, qu'en pensent les entreprises et leurs salariés? Reportage dans 2 sociétés aux avis contrastés. Nathalie Lambert, Adrianos et Pauline Bensassi. Ces salariés fabriquent des composants informatiques. L'an prochain, ils travailleront maximum 21 jours en janvier, 20 en février, 22 en mars, 21 en avril et seulement 17 en mai. Le mois de mai est un mois extrêmement compliqué. On a 3 jours ou 4 jours l'année prochaine fériés en France. Donc ça réduit énormément les capacités de production et ça implique évidemment des surcoûts dans l'atelier. Car jour férié ou pas, il faut quand même assurer les livraisons aux 4 coins du monde. Pour y parvenir, cette société doit donc mettre les bouchées doubles les jours travaillés, quitte à recourir aux intérimaires ou aux heures supplémentaires. Mais cela coûte cher. Supprimer 2 jours fériés, PNY est donc plutôt pour, car en plus d'économiser sur la main-d'œuvre, cela lui permettrait de gagner 10% de productivité. Tu peux montrer ton planning pour la semaine prochaine, pour l'Allemagne? Si toutes les entreprises de France gagnaient ainsi en rendement, le MEDEF estime que cela pourrait créer jusqu'à 100 000 emplois. Mais ce calcul ne convainc pas du tout le patron de cette société, spécialiste de l'hébergement de sites internet. Non, c'est pas les bons leviers. C'est-à-dire qu'en fait, le seul levier, c'est le carnet de commandes. C'est des clients en plus, c'est des projets en plus. C'est ça qui fait qu'on recrute. Après, il peut y avoir des freins au recrutement, mais une mesure comme celle-là ne va pas du tout nous créer un appétit pour des recrutements complémentaires. C'est sûr que non. Et du côté des employés, l'idée de perdre 2 jours fériés ne suscite logiquement aucun enthousiasme. Je ne suis pas vraiment favorable. C'est toujours difficile de revenir sur des acquis sociaux. Personnellement, ça ne me plairait pas. Ils nous ont déjà supprimé une journée pour les personnes âgées et qu'on ne voit pas du tout les résultats de ce que ça a donné. Chaque année, on estime que les 11 jours fériés que compte la France coûtent 2 milliards d'euros à notre économie.